Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, moi-même, l'ingénieur virtuose, va vous proposer un exercice de physique. Euh, le premier exercice qu'on avait fait sur ma chaîne, c'était un exercice de mécanique. Donc aujourd'hui, je vais faire un autre exercice de mécanique. Mais ce qui est différent en fait, c'est que cet exercice va mélanger cinématique et dynamique. Voilà. Donc avant de commencer, je pense que cet exercice est un peu long. Donc c'est pour cela que je vais le diviser par deux. Donc je vais faire deux vidéos séparées dont je vais les mettre sur ma chaîne le jour même. N'hésitez pas, avant de commencer à faire l'exercice, de liker cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu, euh, de lâcher un commentaire pour me donner votre avis et bien sûr euh, s'abonner à cette chaîne si vous l'avez pas encore fait. Et voilà, je vais commencer à lire maintenant l'exercice. Un solide de masse m égale 980 kg est tiré le long d'une pente d'un plan incliné, au moyen d'un câble parallèle à ce plan. Le plan incliné fait un angle alpha égale 30 degrés avec l'horizontale. On prendra G égale 9,8 mètres par seconde carré et on négligera tous les frottements. Le mouvement du solide à partir du repos comporte trois phases successives. La phase 1, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré pendant une durée delta T1 égale à 3 secondes. La phase 2, c'est un mouvement uniforme pendant une durée delta T2 égale à 6 secondes sur une distance de 36 mètres. La phase 3, c'est un mouvement uniformément retardé jusqu'à l'arrêt complet du solide. La distance totale parcourue au cours des trois phases est de 60 mètres. Donc avant de commencer par les problèmes, comme d'habitude, on va dessiner le schéma. Voilà. Donc ça c'est le plan incliné avec le plan horizontal. Euh, pour en fait, dans n'importe quel exercice de physique, on aime toujours mettre l'axe des abscisses. Donc pour nous, l'axe des abscisses, il va être confondu avec le plan incliné ici. Voilà, ça c'est l'axe des abscisses. Je peux dessiner le solide, voilà, et il est en train d'être tiré par un câble. Voilà. Maintenant, bien sûr, je dois commencer par faire une étude cinématique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est tout simplement, et on va trouver tout ce qui est position, temps, vitesse, accélération. Donc, pour notre étude cinématique, je vais diviser là le schéma avec les trois phases. Donc là, ça c'est la phase 1, ça c'est la phase 2, ça c'est la phase 3. Donc pour la phase 1, donc on a dit c'est un mouvement uniformément accéléré. Donc j'ai une certaine accélération dont euh, je ne connais pas la valeur. Par contre, je connais la durée qui est delta T1 égale à 3 secondes. Pour la phase 2, c'est un mouvement uniforme, donc l'accélération à 2 est nulle. Par contre, j'ai une vitesse qui est constante, dont je connais pas pour le moment la valeur. Pour la phase 3, donc c'est un mouvement retardé, donc également j'ai une accélération constante. Et voilà. Donc j'ai oublié pour la phase 2 d'indiquer qu'elle a un delta T2 de 6 secondes et elle a parcouru une distance. Donc, pour la distance, j'aimerais bien changer de couleur. Je vais la mettre en bleu. Donc là, cette distance vaut D2 égale à 36 mètres. Voilà. En fait, 36 mètres ne signifie pas une abscisse. Donc ce n'est pas une position, mais une distance. Donc là,
ce n'est pas x égale à 36, mais x égale à 36 plus ça, plus ce nombre. Dans ce nombre ici, on ne connaît pas. On ne connaît pas la valeur. Qu'est-ce qu'on peut dire également? On peut dire euh, qu'ici, ça, c'est l'abscisse 60 mètres. Pourquoi? Parce que la distance totale parcourue est de 60. Donc, la distance d'ici jusqu'ici, et si je mets ici, ça c'est égal à 0, donc x égale à 0, là, je peux mettre que ici, ce point, c'est 60 mètres. Qu'est-ce qu'on peut dire également concernant les vitesses? Donc là, je pense que V0 doit être forcément égal à 0, parce qu'on n'a rien précisé par rapport à la vitesse initiale. Et également, la vitesse finale égale à 0. On ne sait pas à quel temps, on ne sait pas à quel instant pour le moment. Donc c'est à nous de le déduire. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a dit que dans la phase 3, il y a un arrêt complet du solide. Donc arrêt complet, il n'y a pas de, il y a pas de mouvement, il n'y a pas de vitesse. Tout simplement. Donc, tout est clair pour le moment. On va commencer par la première question. Il faut calculer la durée delta T3 de la troisième phase, puis la durée totale du trajet. Donc, compte tenu en fait des données qu'on a, on voit qu'on a, donc, que le bagage des données est assez faible. Mais ne vous inquiétez pas, on a assez de données pour trouver et pour calculer ce qu'on en a besoin. On va commencer par les choses qu'on a. Donc tout d'abord, on a dans la phase 2 la distance et la durée, et que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, si je vais passer dans la phase 2, qui est un mouvement rectiligne uniforme, donc je peux trouver la vitesse V2 qui est tout simplement égale à la distance des deux sur delta T2. La distance, je l'ai bien, c'est 36 sur delta T2, 6. Donc, c'est tout simplement égal à 6 mètres par seconde. Également, donc, du fait, donc là, bien sûr, ça, c'est une vitesse moyenne. Donc, ça, c'est une vitesse moyenne. Mais du fait que le mouvement rectiligne uniforme se trouve, est appliqué dans la phase 2, donc tout point, tout point dans la phase 2, donc dans cette zone-là, va avoir une vitesse instantanée qui est exactement égale à V2. Ça, c'est une caractéristique d'un mouvement rectiligne uniforme. Alors, la vitesse donc, pour 3 secondes, ici, parce que là, on passe, on passe au mouvement rectiligne uniforme à V3, est égale à V. euh, donc, là c'est quel temps en fait, ce point-là? C'est tout simplement 6 plus 3. Donc ici, ça, l'instant t est égal à 6 plus 3 égale à 9 secondes. Et là, l'instant t ici, c'est tout simplement 3. OK? Parce que là, l'instant t ici, c'est 0. OK? Et là, enfin, on a TF. OK? TF qui est la durée totale du trajet, dont on va essayer de la déterminer à la fin de cette question. Donc là, j'ai V3, je reviens ici. V3 égale V de 9. Donc V de 9, pourquoi 9? Parce que là, c'est 6 plus 3, je vous rappelle, égale à combien? Égale à 6 mètres par seconde. Donc la valeur qu'on a obtenue ici. Donc voilà, c'est une propriété, c'est une valeur qui est très importante. On peut maintenant faire les calculs dans la phase 1 pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver.
Je rappelle que la phase 1, c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré, MRUA. Qu'est-ce que j'ai en fait? Je n'ai pas l'accélération pour le moment. J'ai que V0 égale à 0, j'ai que X0 égale à 0, j'ai que la durée totale est de 3 secondes. Je n'ai même pas la distance. Donc je n'ai pas la distance ici. Donc je peux pas savoir la position. Donc l'abscisse ici, je peux pas la savoir pour le moment. Mais qu'est-ce que j'ai en fait? Est-ce que j'ai la vitesse ici à 3 secondes? Oui, voilà, la voilà. Donc V3 égale à 6 mètres par seconde. On vient de la trouver. Donc je vais appliquer la formule de la vitesse dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc c'est V, donc pour nous c'est V1 de t, est égal à AT plus V0. Et bien sûr, il n'y a pas de V0, il n'y a pas de T0. Donc là, ça me suffit d'écrire AT. Euh, donc, ce n'est pas la peine de mettre ici pour t égale à 0 parce que ça va s'annuler. Donc, cette valeur, je la connais. Par contre, je connais V1 de 3. Donc, A fois 3 égale à combien? En fait, égale à 6. 6 mètres par seconde, bien sûr. Donc, A, et pour nous, bien sûr, ça c'est A1. A1, donc, est égal à 6 sur 3. Donc, c'est tout simplement 2 mètres seconde moins 2. Voilà. Ça, c'est la valeur de A. Je vais la mettre en fluo parce qu'on va l'utiliser. Maintenant, j'aimerais bien savoir l'abscisse ici. C'est quoi, l'équation de l'abscisse? C'est tout simplement, on l'a déjà vu dans la vidéo précédente, x1 de t est égal à a sur 2 t moins t0 au carré plus v0 t moins t0 plus x0. Voilà. Et puisqu'on est ici dans la phase 1, on a dit, regardez, t0 égale à 0, x0 égale à 0, v0 égale à 0. Donc, je peux simplifier x0, v0, donc tout ça, et t0 ici. Il ne me reste plus que a sur 2, donc bien sûr ça c'est un, t au carré. D'accord, j'aimerais bien maintenant trouver la valeur de l'abscisse x à 3 secondes. Donc je trouve que c'est combien? Donc 2 sur 2 fois 3 au carré est égal à 9 mètres. Et voilà la position ici. La position ici, c'est 9 mètres. Donc j'ai la position ici, 9. Là, je peux savoir l'abscisse ici. Sur ce point-là, je peux maintenant savoir l'abscisse. Ce n'est autre que 9 plus 36. Et ça va me donner un 45. Donc je vais l'écrire. Euh, oui, 9 plus 36, c'est 45. Voilà. Donc, maintenant, je vais passer à la phase 3 qui va nous intéresser parce que c'est grâce à elle que je vais obtenir alors les données que j'ai besoin. C'est quoi la phase 3? Donc, si je vais écrire, donc bien sûr, c'est un mouvement rectiligne uniformément retardé. Les formules, les équations de ce mouvement sont exactement donc les mêmes de mouvement rectiligne uniformément accéléré. Donc, je vais réécrire donc x3 de t est égal à a3 sur 2 t moins t0 au carré plus v0 3 t moins t0. Là, je peux écrire 3 ici, plus x0 3. OK? Euh, regardons, est-ce que j'ai, par exemple,
si je veux, si je veux trouver ici le temps final, moi, j'ai envie de savoir le temps final. Est-ce que je pourrais le trouver? Oui. Par contre, là, je dois mettre TF. Là, je dois mettre TF. Là, je dois mettre TF. OK. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que j'ai pas? Est-ce que j'ai V03? Regardons ici le point V03. Oui, je l'ai. C'est à l'instant 9. OK? Donc, c'est 6 mètres par seconde. Je l'ai. Ça, c'est juste. Est-ce que j'ai T0? Oui, j'ai T0. Est-ce que j'ai X0? X0, ce n'est autre que 45. Là, attendez que ça va, oui. Donc, c'est 45. Donc, j'ai X0. Est-ce que j'ai euh, la position finale? Oui, j'ai la position finale. C'est 60 mètres. Par contre, est-ce que j'ai A3? Non, j'ai pas A3. Donc, cette formule, je ne peux pas l'appliquer pour le moment. Pourquoi? Parce qu'il me manque A3. Comment je peux trouver A3 si je n'ai pas des instants? Si je n'ai pas des durées? Mais je dois trouver la durée. Donc, je dois utiliser une formule qu'on appelle atemporelle, qui est indépendante du temps. Bien sûr, c'est, pas indépendante de la température, mais bien du temps. Tout est indépendant de la température ici. Donc, c'est quoi? Je vais mettre le noir. C'est VF au carré moins V0 au carré est égal à 2 à 3 XF moins X0. Voilà. Ça, c'est une formule. Pour ceux qui la voient pour la première fois, ne vous en faites pas. euh, donc, elle est utilisable. Donc, vous devez la savoir. Vous devez la connaître. Par contre, d'où ça vient? Elle vient tout simplement qu'on va prendre euh, le temps euh, des deux équations horaires de l'accélération et de la vitesse, donc plutôt de la position et de la vitesse, et on va factoriser avec le temps, et donc le temps va s'annuler. Et on va obtenir alors enfin cette euh, relation. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette relation? Est-ce que j'ai VF? Oui, on sait que c'est 0. Est-ce que j'ai V02 au carré? Oui, je l'ai bien. Donc, V0, c'est égal à 6. On vient de le démontrer là jusqu'avant. Est-ce que j'ai VF? On a dit oui, c'est 60. Et X0, c'est 45. Donc, c'est 9 plus 36. Le A3, donc, je pourrais le trouver. Donc, A3, ce n'est autre que moins V0 au carré sur 2 XF moins X0. Donc, ça va me donner, donc, moins V0 au carré, c'est moins 36, on l'a dit, donc 6 au carré. Et là, 2 fois 60 moins 45. Donc, c'est moins 36 sur 2 fois 15. Et ça va me donner moins 1,2 mètres seconde moins 2. Vous allez me dire, monsieur, euh, une accélération peut être négative. Là, je vous dis, oui, elle peut l'être. euh, mais là, le sens négatif, ou bien le signe négatif, il a un sens que l'accélération ici est faite pour diminuer la vitesse. OK? Donc, je pourrais dire ici que ça, euh, le A3, c'est le vecteur A3. Et là, je peux mettre un i ici. Là, ça a plus de sens. Donc, la valeur absolue de A3, bien sûr, c'est 1,2. Voilà. Donc, j'ai maintenant la valeur de 3. Je pourrais utiliser alors
pour trouver ici la position, ou bien je pourrais utiliser une formule qui est bien plus simple, qui est celle de la vitesse. OK? Bien sûr que celle de la vitesse est un tout petit peu plus simple. Par contre, oui, on va utiliser celle de la vitesse. Donc TF, V de TF, V3 de TF est égal à A3, T moins T0, 3, plus V0, 3. OK? A3, je l'ai? Oui. T0 de 3, c'est combien? C'est 9. Je l'ai. V0 de 3, c'est combien? C'est 6, tout simplement. On l'a déjà démontré ici. Et voilà. En fait, V3 à T final, est-ce qu'on a la valeur? Oui, on a la valeur. C'est combien? C'est 0, parce que le solide s'annule. OK? On nous demande en premier, si on remarque bien, on nous demande de calculer la durée delta T3. En fait, c'est quoi? Ça représente quoi? Delta T3, c'est ça. Donc, je peux dire, du coup, V3 de TF est égal à A3 delta T3 plus V03. OK? J'aimerais bien trouver delta T3. Donc, delta T3 est égal à... Là, je vais mettre 0 carrément, donc je vais l'enlever. Est égal à moins V03, donc le V de 9, sur A3. Donc, ça va me donner moins 6 sur moins 1,2. Et ça a une valeur de... ça a une valeur de 5. 5 secondes. OK? Enfin, j'aimerais bien savoir le temps final. Donc, pour le temps final, ce n'est autre que delta T1 plus delta T2 plus delta T3. Donc, c'est 3 plus 6 plus 5. Et ça va me donner une valeur de 14 secondes. Et ça c'est delta T3. C'est ETF, c'est 14 secondes. Voilà, j'ai terminé alors cette première partie. J'aimerais bien mettre en fluo également la valeur de A3 parce qu'on va l'utiliser plus tard. Euh, pour la deuxième partie de cette vidéo, donc je vais faire encore cette question et j'arrête l'enregistrement. Ensuite, je vais commencer avec enregistrer la nouvelle vidéo sur la partie dynamique. Donc, il faut établir les équations horaires du mouvement xt et vt pour chacune des trois phases. Donc ça, c'est quelque chose de simple. On va commencer par la phase 1. La phase 1, en fait, on l'a déjà. C'est x1 est égal à 1 sur 2t au carré. Et c'est combien à 1? C'est 2. Donc, on l'a déjà. Donc, je vais l'écrire ici. Donc, x1 de t est égal à a à 1 sur 2 t au carré. Donc, je vais la réécrire. Égale à t au carré. Voilà. Et là, c'est pour les instants entre 0 et 3 secondes. Quelle est la formule de la vitesse? Donc, également la vitesse, on la connaît. Donc, V1 de t est égal à A1t plus V0. Mais on connaît déjà que V0 égale à 0 et que A1 égale à 2. Donc, V1 de t est égal à 2t. Pour les connaisseurs, on peut remarquer que V1 est bien la dérivée de x1. Donc, on sait très bien qu'on a fait un bon travail. Pour la phase 2, puisque c'est un mouvement rectiligne uniforme,
La position x2 de t est tout simplement v de t moins t0 plus x0. OK? C'est combien le v2? C'est 6, on l'a déjà. C'est combien t moins t0? Donc c'est t. Le t0 c'est combien? C'est 3. Le x0 c'est combien? C'est 9. Plus 9. Voilà. Donc je vais développer. Moins 18 plus 9. Donc x2 de t est égal à 6t moins 9. Et je l'encadre. Concernant la vitesse, donc je veux trouver v2. C'est v2 de t. C'est égal à tout simplement 6 mètres par seconde moins 1. OK? Donc durant cette phase, la vitesse ne change pas. Elle est toujours égale à 6. Et c'est un temps qui est compris entre 3 et 9 secondes. 3 secondes et 9 secondes. Voilà. Maintenant, pour la phase 3, c'est là où le travail est un tout petit peu coriace. Donc, c'est quoi la x3 de t? Donc, a3 sur 2, t moins t0 au carré, plus v0, t moins t0, plus x0. Il faut faire attention qu'on a t0, qu'on a v0 et qu'on a x0 dans ce cas. Le A3, c'est moins 1,2 sur 2. Le T0, c'est combien? On avait déjà dit que c'est 9. Le V0, c'est égal à 6. T moins 9. Le X0, c'est combien? C'est 45. Voilà. Le 1,2 divisé par 2, ça va me donner 0,6. Et là, donc je suis en train de développer. Ça va me donner T2 moins 18T plus 81 plus 6T moins 9 fois 9 fois 6, c'est combien? 9 fois 6, c'est 54. Donc 54 plus 45. Voilà des beaux palindromes ici, 18, 81, 54, 45. Bien. Je développe encore une fois la partie ici. Donc c'est moins 0,6t au carré. Moins, donc ça va me donner 10,8. T. Moins et moins me donne plus. Donc là, je devais mettre un plus. Et là, je dois avoir un moins. Ça ne va pas aller. Voilà. J'ai pas effacé le plus. Voilà. Donc, 81 fois 0,6, ça va me donner 48,6 plus 6t moins 54 plus 45. Donc, je garde le moins 0,6t au carré. Et le plus 6, je vais le mettre à côté. Et tout le reste, je vais l'additionner. Attendez juste un moment. Je suis en train de mettre tout sur la calculatrice. Et je vais obtenir le nombre de moins 46,8. Voilà, ça c'est x3 de t. Je vais encadrer. Maintenant, pour la valeur de v3 de t, on rappelle que ça a la forme A3 t moins t03 plus v03. Et on rappelle que A3 c'est moins 1,2, t moins t0, donc t moins 9, plus 6. Donc c'est égal à 1,t moins, donc le 1,2 fois 9,
Ça va me donner 10,8 plus 6. Donc V3 de t est égal à moins 1,2 t moins 6, donc ça va me donner moins 4,8. On remarque que la vitesse, elle est, donc, bien sûr, elle va décélérer. Donc, elle a une pente négative ici. Voilà, et bien sûr, là, l'intervalle, c'est entre 9 secondes et 14 secondes. Voilà, donc je vais arrêter maintenant l'enregistrement et je vous dis à très bientôt pour ceux qui sont intéressés à voir la partie dynamique de cet exercice. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et de liker cette vidéo pour ceux qui sont restés.